Parle à Dieu. Il est la seule personne qui peut te parler ce matin. La chorale va redescendre. Il est la seule personne qui peut te parler ce matin. Il est la seule personne qui peut te parler ce matin. Seigneur, nous te célébrons parce que tu es Dieu. Adonai, nous te célébrons parce que tu es Dieu. Seigneur, nous te célébrons parce que tu es Dieu. Nous sommes tellement sûrs de ce que tu fais au milieu de nous. Merci pour ta grâce. Merci pour ta joie. Merci pour ta puissance. Merci, Seigneur, pour le prophète Nazi. Seigneur, merci pour toute cette équipe qui l'accompagne. Seigneur, on ne peut que te dire merci. Seigneur, nous avons commencé à parler de ce programme. Tu l'as rendu possible. Merci, Seigneur Jésus. Merci parce que jour après jour, tu étais avec nous. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus, nous voulons dire merci. Merci, Jésus. Amen. Nous acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir, je vous en prie. Aidez-moi à saluer le voisin, la voisine de gauche et de droite, s'il vous plaît. Alléluia. C'est quoi? Amen. Je peux rester sans vous, s'il vous plaît. Vous pouvez descendre sans moi. Aidez-moi à dire à ton voisin, nous étions bénis pendant toute cette semaine. Alléluia. Personnellement, vous savez, quand l'on clôture un programme, il y a certaines choses qui peuvent risquer de nous échapper tout au long de la journée. Et j'ai toujours l'habitude de commencer par éliminer certains points afin que nous puissions mieux faire la journée. Alléluia. Nous disons merci à Dieu qui a commencé avec nous depuis mercredi. Et aujourd'hui, nous sommes le dimanche, jour après jour, il était avec
nous et nous disons vraiment un grand merci au Saint-Esprit, notre avantage. Il était avec nous du début à la fin. Mais physiquement comme ça, Dieu nous a parlé au travers d'un homme. Alléluia. Il était un canal et il est d'ailleurs un canal pour notre bénédiction, le prophète Franck Nazir. Alléluia. Chez lui, on l'appelle Baba, qui veut simplement dire papa. Alors je voudrais que nous puissions l'honorer. Je veux qu'on le reçoive. Amen. Pas pour la prédication, mais qu'on le reçoive. Est-ce que je peux demander à l'homme de Dieu de se tenir debout? Centre missionnaire Ebenezer, aidez-moi à accueillir cette don. Aidez-moi à accueillir ce don. C'est un don de Dieu. Toi qui es resté assise, je crois que tu as un problème de pied. On peut te donner de béquilles parce que c'est de la même façon que tu es en train de le recevoir et c'est de cette même façon que les grâces tombent. Est-ce qu'on peut l'honorer? J'aime le dire comme lui-même le dit, royalement. Alléluia. Est-ce qu'on peut l'honorer royalement? De la même façon que tu es en train de l'honorer, que la grâce qui est sur lui puisse aussi venir dans ta vie. De la même façon que tu es en train de l'accepter, que la grâce de Dieu qui est sur lui vienne aussi dans ta vie. Amen. Il va s'asseoir avant nous. Ok, merci, vous pouvez reprendre vos places. Alléluia. Frères, sœurs, au fait, je peux pas ignorer bon, ceux qui vivent avec moi, je suis un peu reconnaissant dans la vie. Alléluia, je reconnais toujours le bienfait. Si aujourd'hui nous avons eu la grâce de recevoir cet homme de Dieu, c'est parce qu'il y a un autre homme de Dieu, le prophète Paulin Mbombo à Lubumbashi, qui a facilité cette rencontre. Amen. Et je le souhaite d'ailleurs nos condoléances parce qu'il a perdu sa mère. Le live passe déjà. Ok, là où il est, que Dieu le soutienne. Je crois qu'aujourd'hui, il répond à la prédication depuis l'enterrement de sa mère. Que Dieu le bénisse abondamment. Le prophète Paulin Mbombo, c'est quelqu'un de bien. Alléluia. Il nous a beaucoup, beaucoup soutenus depuis que nous avons commencé et nous lui serons toujours reconnaissants. Amen. D'ailleurs, dernièrement, quand on parlait avec lui sur le prophète Nazir, il a dit, Pasteur Roland, je suis prêt à payer mon billet avec mon équipe depuis Lubumbashi jusqu'à Matadi pour venir te soutenir. Amen. Alors, c'est un ami, c'est un frère bien. Amen. Alors, prochainement, je crois que nous aurons le prophète Paulin Mbombo ici avec nous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cet homme de Dieu? Alléluia. Alors, le prophète Nazir n'était pas venu seul, il est venu avec l'ami de Odimba, son cousin. Son père avait laissé son cousin quelque part. Heureusement, Odimba n'est pas encore parti au travail. Il y a ton frère ici. Il y a un Omba. Nous allons demander à la secrétaire, au secrétaire Omba de se tenir debout. Je savais que Odimba allait commencer par frapper les mains parce que c'est son cousin. Alléluia. Toute la semaine, tu n'as pas pu voir ton cousin est là. Alléluia. Bon, aidez-moi à l'accueillir. Celui qui arrange les habits du prophète, celui qui gère la mission. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cet homme de Dieu? Amen. Que Dieu te bénisse. Je t'apprécie beaucoup et j'ai eu de bons témoignages. Vous êtes un homme ordonné. Je bénis le Seigneur pour ça. Et je suis très fier de vous. Alléluia. Moi, je n'attends pas les départs de gens ou la mort pour dire aux gens ce qu'ils sont. C'est ma petite faiblesse. Alléluia. Que Dieu te bénisse abondamment et que Dieu te fasse du bien. Je t'ai vu dévoué et tout le reste. Tu dois être là pour savoir ce que le prophète va porter. Je l'ai vu faire même les nœuds, même. Ça s'appelle encore comment? Voilà, le pochette. J'ai été très touché par cet amour que tu portes pour l'homme de Dieu et j'ai été très touché par le sens du sacrifice que tu as. Que Dieu te bénisse. Je te voyais, tu voulais même pas que je tienne le sac, tu voulais que tu portes toi-même, que Dieu te bénisse abondamment. Et je prie
qu'à cause de ce service que tu es en train de faire, que les hommes te servent, que les femmes te servent, que les riches te servent. Le Dieu qui tient le cœur du roi entre ses mains, qu'il puisse tenir le cœur de tes adversaires et les incliner au-devant de toi. J'ai vu ça, j'ai vu ça. Et je peux te dire, je crois en toi. Alléluia. Et il n'est pas toujours venu seul, il est venu avec un assassin des images. Alléluia. Ce frère, il est terrible. Je l'ai vu s'inclinant, se courbant. Je me suis dit, mais frère, tout est dans mon cas. Amen, amen. Bon, en fait, il a un nom. Le Marocain là que vous l'appelez, ce n'est pas son nom. C'est un sobriquet, il a un nom. Si on dit, bah, il y a un cousin, moi aussi j'ai eu mon cousin. Alléluia. Il est moine et tout. Est-ce qu'on peut m'aider à accueillir le frère marocain? Un Kassaïen perdu au Maroc. Alléluia. Amen, amen. Un bon Kassaïen perdu au Maroc. Oh, boy, yambelangan negonanga. Oh, dimbana tourne, oh, yamba qui est bien. Alléluia. Nous étions équilibrés. Ceux qui mangent le riz, ceux qui mangent les boukuloboan secta. Amen. Alléluia. Il n'était pas venu aussi seul, il était venu avec le frère Mike Kalambay. Alléluia. Le frère Jonathan, un homme bien. Alléluia. Un homme bien. Aebi Coca-Cola. Wow. Je l'ai vu dans Coca-Cola. Dans le spirituel, il y a Coca-Cola. Alléluia. Je l'ai vu quand ils font des achats. J'ai dit, waouh, il faut avoir une équipe comme ça. On dit quelque chose à $400, il dit 80. Ah, je me pose des questions, mais ça, c'est quel genre de. Et puis, bizarrement, tu croiras que toi, on quitte. Au moins, il y a 90. Tout le monde est 400. Comment tu as 90? Un don spirituel. Alléluia. Et c'est lui qui tient la chorale de l'église Mec à Kitambo. Alléluia. Alors, je voudrais que quand il va se tenir debout, qu'on puisse le recevoir aussi. Est-ce qu'on peut le recevoir aussi? Amen. Alléluia. Merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir. Le prophète Nazir est marié. Sa charmante épouse est restée à Kinshasa avec l'église. Il serait mieux pour moi de bien le définir. Elle est restée à Kinshasa avec l'église, pas à la cuisine. Elle est restée avec l'église. Elle s'appelle du nom de la puissance. Vous comprenez, non? Elle s'appelle du nom de la puissance, la Shekinah de Dieu. Maman, là où vous êtes, si on a voulu vraiment que le live passe, c'est pour vous saluer. Est-ce qu'on peut recevoir la servante de Dieu là où elle est, avec l'église? Alléluia. Amen, amen. Et il y a aussi l'église Mec qui a accepté de nous libérer le prophète. Ils sont en plein retraite de 30 jours. Alors l'église et l'administration ont accepté de nous libérer le prophète. Alors nous allons nous tenir debout pour honorer cette église. Tenons-nous debout. Acclamons royalement le Seigneur pour l'église Mec. Ndengo Zobete la Mec Mabok. Ndego, tourne un peu comme ça, tourne. Tourne un peu, on va voir le logo de l'église. Tourne. Voilà. On est en train d'acclamer cette église-là. Alléluia. Alléluia. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Nous disons merci. Merci à l'équipe, merci au prophète, merci à l'église Mec. C'est à Kitambo. Si vous êtes à Kinshasa, vous avez aimé ces enseignements, vous avez aimé. Je vous assure, comme vous le savez, je suis un pasteur qui demande, qui donne des sujets, de trucs. Donc, c'est-à-dire, vous savez, nous sommes une école. C'est nous qui avons demandé au prophète d'enseigner sur le thème que nous avons tous choisi. Alléluia. C'est comme ça, il a honoré notre invitation en nous enseignant, alléluia, sur le bénéfice du service. Mais c'est un homme qui aime la prière.
C'est un homme qui aime la montagne. Parce que moi, s'il y a quelque chose qui me lie avec les gens, c'est la prière. C'est un homme qui aime la prière. Il est fort dans la délivrance, dans le combat spirituel. Il a d'ailleurs lâché quelque chose. Il dit, si un chrétien néglige le combat spirituel, Azanandam a problème. Donc, Yemogo a déjà combattu. Alléluia. Mais dans le cadre de l'école Mahanahim, nous avons voulu que ça soit comme une conférence. Amen. Où il nous enseigne comment servir le Seigneur. Alors, si vous êtes à Kinshasa, allez sur Kitambo Magasin. Kitambo Magasin, euh, à côté de Kin Marché, je crois. Kin Marché, quand vous voulez monter vers Jean 23, Kin Marché, vous longez. Il y avait une petite marché là. À côté, c'est là où ils ont placé l'église. Amen. Si vous venez par ma campagne, j'ai eu né grandi au Congo central. Alléluia. Que cette année ne termine pas, que tu partes même en vacances seulement. Alléluia. Et vous avez une famille, ils vont vous accueillir. Amen. Non, ne vous dérangez pas. Parce que vous mettez ma machine, parce que vous quittez là. Yo, ça la place à quitter. Nzamba salongolo, ça peut place à quitter là. Alléluia. Alors vous pouvez aller prier là. Ils ont la prière et je crois que quand il va monter, il va nous donner le programme de leur culte. Alléluia. Je voulais remercier les intercesseurs de l'Église. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Waouh. Vous êtes formidables. Vous êtes formidables. On va acclamer pour le protocole de l'Église. Vous êtes formidables. On va acclamer pour l'administration, la coordination. Vous êtes formidables. Alléluia. Amen, amen. On va acclamer pour la chorale aussi. Vous êtes formidables. Acclamons le Seigneur. Et on va acclamer pour ceux qui ne font rien, mais qui vont commencer à faire quelque chose après ces enseignements. Acclamons le Seigneur. Les spectateurs qui deviendront des acteurs. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Notre temps est tellement avancé, nous allons devoir écouter la parole du Seigneur. Est-ce que quelqu'un a été béni tout au long de la semaine? Alors ce matin, nous allons mettre une virgule parce que ces enseignements, ça finira jamais, ça va continuer. Et je crois que Mahanaïm 2024, si Dieu nous prête encore la vie, nous allons encore réappeler le prophète selon son programme et il reviendra pour autre chose. Alléluia. Je veux plus travailler avec lui dans ce domaine-là d'enseignement. Amen. J'ai découvert ça et j'ai aimé et je trouve que c'est important pour toi. Mon pasteur me disait toujours, Roland, un pasteur, c'est comme un maçon. Il doit placer une brique après une brique après une brique dans la vie du peuple du Seigneur. On ne peut pas être là, on vous oyez aux yeux, oyez aux yeux. Demain, tu auras des problèmes pour ta croissance. Alors, nous allons aller mollo mollo jusqu'à ce que vous allez grandir. Je crois que d'ici 3 ans, nous aurons 3 ans, vous serez de disciples bien battus. Amen. Capables d'aller commencer l'extension. Amen. Hein? Déjà, l'extension d'un pause, comme vous savez, nous sommes en train de nous préparer petit à petit. D'ici là, nous allons descendre en pause. Et puis, nous sommes aussi en train de voir si on peut aller à Nzanza aussi. Amen. Hein? Si on peut avoir déjà les 2 extensions, ça va nous permettre de voir aussi Kinshasa. Et nous avons déjà une famille qui va nous accueillir à Kinshasa. Centre missionnaire Ebenezer. Tenons-nous debout, s'il vous plaît. Nous voulons accueillir l'homme de Dieu, le prophète Franck Nazir. Alors qu'il s'avance, on acclame le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut royalement acclamer Jésus? Je te sens un peu froid. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour celui qui est assis sur le trône? Est-ce que quelqu'un peut célébrer le ressuscité du 3e jour? L'homme fort de Nazareth, l'architecte du bonheur parfait, celui qui était, qui est, qui vient, celui dont le règne n'a pas de mandat. Oh, est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie pour célébrer celui pour qui nous sommes là? Merci Jésus. Nous ne sommes rien. C'est toi qui es tout. Nous mourrons, mais tu demeureras.
Même si après, si on dit, on ne va plus jamais te servir, tu ne vas pas changer. Tu es plus vieux que nous. Avant que ceux qui t'ont servi hier ne te servent, tu étais Dieu. Avec ou sans nous, tu es Dieu. Tu ne dépasses en tout. Nous avons besoin d'eau pour vivre. Tu n'as besoin de rien. Tu es Dieu par toi-même. Nos prières ne te rendent pas Dieu. Nos services ne te rendent pas meilleur. Tu étais meilleur avant que nous-mêmes nous sachions que tu existes. Oh, c'est pourquoi nous t'acclamons encore. Nous te célébrons. Nous te célébrons. Merci pour tout, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Est-ce que tu peux royalement t'asseoir sur la tête de tes ennemis? Aide-moi à dire à ton voisin que le Seigneur te bénisse abondamment. Alléluia. Je rends des multiplications de grâce au Seigneur qui me permet d'être là ce matin, déjà toute cette semaine. Je voudrais dire merci au prophète. Il a un appel bizarre. Il est prophète, adorateur, il est apôtre, il est tout. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à célébrer l'homme de Dieu, votre prophète à vous, le pasteur Roland? Est-ce que quelqu'un peut célébrer son père, son apôtre, son prophète, son homme de Dieu? Merci pour tout, merci pour l'accueil, merci pour l'honneur, merci pour de supporter nos caprices. Nous mangeons les salades bizarres. Il nous a très bien traités. On peut se rasseoir. Merci pour tout. Nous avons été très bien traités. Nous avons bien mangé. Vous avez respecté notre régime. Je sais pas comment on peut. Merci à Dieu. Le prophète Paulin qui nous a permis de nous rencontrer. Si je suis venu ici, c'est parce que d'abord le prophète Paulin m'a demandé d'être là. Mais si je reviendrai, c'est pas pour lui. Vous êtes un homme qui a un bon cœur et nous bénissons Dieu pour vous. Je voudrais accueillir un frère qui m'a vu commencer le ministère. C'est un ami à ma femme. Elle est avec ma femme. On s'est rencontrés hier. Alors on est dans les cours. Le frère, oui, il peut tenir debout. C'est un peu comme le Seigneur pour lui. Dieu te bénisse. C'est un frère très bien. Un ami à ma femme. Je ne vais pas présenter mon fils qui a déjà été très bien présent. Alléluia. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui servent dans cette église. Que le Seigneur bénisse ceux qui ne servent pas encore, mais après, si vous allez servir. Parce que si vous écoutez un message, vous ne changez pas, cela ne vous aide. Alléluia. Bien aimé, je vais vous assurer une chose. Cette église sera très grande. Cela ne va même pas arriver dans 3 ans. Avant 3 ans, vous serez très grand. Vous aurez une église très assise. Je sais que Dieu m'a dit, il y a une épreuve qui vient devant. Hein? L'homme de Dieu, Dieu va enseigner à son serviteur de lui faire confiance. Parce que Dieu va le bouger. Mais plusieurs personnes, Dieu va les chasser à côté de lui. C'est pourquoi vous devez prier pour votre cœur en fait d'être vrai. Dieu ne bénit pas l'argent que vous lui donnez. Dieu bénit l'état de votre vie. Et ça, c'est la première. La deuxième des choses, maman, je vous ai vu. Je peux tenir debout. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour elle? J'ai dit à Dieu, naïe le roi côté enseignant. Le Seigneur m'a parlé de toi. J'ai vu le ciel s'ouvrir sur toi. Et j'ai vu un transport. Je t'ai vu, je ne sais pas pourquoi, rentrer comme parti à Kinshasa. Tu travailles à Kinshasa. J'ai vu Dieu t'ouvrir une porte à Kinshasa. Mais tu deviendras parmi les premiers pasteurs de l'église. Le ministère sera plus rapide que le mariage. Tu vas percer beaucoup dans le ministère. Et tu vas te nourrir par un glorieux mari. Le Seigneur va te visiter fortement. Et le Seigneur m'a dit, j'ai vu les mains d'un mort, comme le squelette, toucher ta maman. Présentement, elle est où? Est-ce que c'est nous? Maman, tenez-vous debout. J'ai vu comme les mains d'un homme mort. Va toucher ta maman. J'ai vu, elle est partie à l'hôpital. On dit que sa glycémie était sucre. Alors que
maman, vous êtes là, il y a un plan de l'ennemi. Satan veut vous tuer par le diabète. Soit il vous emmène dans un régime où vous commencez à prendre des médicaments toute votre vie. Ce problème, il y a quelqu'un qui l'a déjà eu aussi dans votre famille, un problème de glycémie. Le Seigneur m'a dit, à cause du service de ta fille dans le ministère de son serviteur, il vient d'enlever ça. Vous n'allez pas mourir. Vous allez voir ses enfants. Vous allez porter même le dernier avant de mourir. Le Seigneur va honorer le service de votre fille dans le ministère de son prophète. Mais en l'honorant, le Seigneur va vous bénir aussi. Va vous bénir aussi. Votre mari ne sera pas appelé au ministère comme vous. On peut vous rasseoir. Vous êtes déjà guéri et restauré. Attends, attention, Dieu est en train de te donner la victoire. Parce que ta fille sert dans le ministère de son serviteur. Ton mari serait un homme qui se lève le matin, qui part travailler dans un bureau. Toi, tu vas servir le Seigneur pendant un temps. Et puis après, Dieu va te couper le travail. Le Seigneur va te donner l'argent dans le ministère. Mais à la fin, tu finiras ta vie à Lubumbashi. Tu finiras ta vie à Lubumbashi. À Lubumbashi, tu seras passé de Bénézère. Si tu te déconnais de ton serviteur, tu vas souffrir. Si un homme vient, pourquoi est-ce que tu ne vas pas épouser un homme de Dieu? Parce que si tu épouses un pasteur, tu seras obligé de quitter ton père. Le Seigneur va te donner un homme qui a l'argent. Tu n'auras pas un problème d'argent. Parce que Dieu va honorer le secret que tu as dans l'argent de l'église. Il va te donner ton argent. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour ça? Il y a un banisco pour nous. Alléluia. Je vais nous apporter la parole pendant 50 minutes. Le premier jour, j'ai parlé de quoi? J'ai introduit en parlant de récompenses. Pour moi, est-ce que Dieu est le meilleur boss qui soit? Dieu bénit et il honore ceux qui le servent. Alléluia. Deuxième jour, j'ai parlé des domaines du service. J'ai expliqué que dans cette église et plusieurs églises, nous qui sortons des églises des pasteurs qui parlent français, nous croyons que parce que nous tous nous parlons français, nous sommes au même niveau. Non. Dans une église, Dieu n'appelle pas une église, il appelle un homme. Et après avoir appelé un homme, il choisit des hommes et des femmes autour de lui pour l'aider à accomplir sa mission. Quelqu'un est avec moi? Tel que tu es là. Peut-être ici, tu étais dans une autre église, jusqu'à ce que le pasteur Roland commence. Dieu t'a amené ici. Parce que, écoutez-moi très bien, il y a des gens qui sont dans les églises, ils sont en train d'être préparés pour aller travailler dans une autre église. Il y a des gens, si vous êtes dans les églises, jusqu'à ce que cette église commence, Dieu vous a amené ici. Jean-Baptiste est en train de présenter Jésus à ses disciples. Il dit, voici l'agneau de Dieu, suivez-le. Tous ces temps, ils étaient dans l'église de Jean-Baptiste, jusqu'à ce que Jésus commence le ministère. Quelqu'un me suit très bien. Pierre était dans le ministère de Jean-Baptiste. Quelqu'un me suit très bien. Son frère André était dans le ministère de qui? De Jean-Baptiste. Jusqu'à ce que Jésus commence le ministère. Maintenant, imaginez si si Pierre était resté dans l'église de Jean-Baptiste, on n'allait pas le connaître. Quelqu'un me suit très bien. C'est pourquoi Dieu, il y a des gens, il y a d'autres personnes qui sont dans les églises qui attendront à ce que Ebenezer arrive à un certain niveau pour qu'il vienne. Dieu fait comme ça. Il y a malheureusement aussi d'autres personnes ici. Quand nos églises commenceront, ils partiront. Dieu fonctionne comme si son royaume. Quelqu'un me suit très bien. Alors, j'ai parlé des domaines de service. Ça veut dire qu'il y a un homme qui sert Dieu. Dans cette église, il y a un seul serviteur de Dieu. Je n'ai pas parlé comment est-ce que Dieu amène la promotion. Ça fait passer d'un serviteur de l'homme de Dieu qui devient serviteur de Dieu. Je vais parler de ça prochainement. Ou l'homme de Dieu va vous parler de ça. Donc, il y a un seul serviteur de Dieu. Vous tous, il y a ceux qui servent dans la maison, il y a ceux qui servent à l'hôtel, il y a ceux qui servent l'homme de Dieu. Lorsque un serviteur de l'homme de Dieu veut devenir ou est promu serviteur de Dieu, premièrement, Dieu l'enlève de la juridiction de son père. Aucun serviteur d'homme de Dieu, Josué, Élisée, n'a été appelé homme de Dieu alors que le maître était là. Soit Élie partait, soit Moïse mourait. Alors, lorsque Dieu vous rend homme de Dieu, il peut vous rendre homme de Dieu dans une communauté en vous donnant une extension. Lorsqu'il vous enlève de la juridiction de l'église locale où votre père est, vous devenez serviteur de Dieu là-bas. Mais lorsque le père vient dans votre église, vous redevenez serviteur de l'homme. Alléluia. Deuxième chose qui donne à Dieu d'enlever des serviteurs de Dieu,
de l'homme de Dieu à devenir serviteur de Dieu, c'est le fait d'être jaloux du ministère de son père. Lorsque dans l'église, deux personnes commencent à parler contre ton père, tu te fâches. Lorsque les gens veulent remettre le ministère de ton père en question, tu te fâches. Tu sais ce qui s'est passé? Caleb, les gens ont commencé à murmurer contre Moïse. Puis il s'est levé contre ceux qui murmuraient contre Moïse. Il a parlé. Non, fermez vos bouches. Pourquoi vous dites ça contre l'homme de Dieu? Pourquoi vous dites ça? Il a défendu publiquement le ministère de Moïse. Maintenant, il faut écouter ce que Dieu dit maintenant à Moïse. Il dit, Caleb, mon serviteur. Avant ça, il était serviteur de Moïse. Mais quand il a défendu le ministère de son père, il est devenu mon serviteur. Si vous ne défendez rien, Dieu ne vous défendra pas. Alléluia. Donc ça, ce n'est pas mon message. Aujourd'hui, donc, j'ai parlé des domaines de service. J'ai parlé après du serviteur de l'homme de Dieu. Comment devenir serviteur de l'homme de Dieu? Qu'est-ce qui se passe? Notre Père va nous donner des ordres. Nous devons nous sacrifier pour lui. Pour ceux qui n'étaient pas là, vous pouvez suivre la vidéo qui est sur la page du pasteur Roland. Mais aujourd'hui, je vais nous parler du mystère de l'attachement à son prophète. Ou je vais parler de la couverture spirituelle. Pourquoi vous devez vous attacher à votre prophète? Ici, je parle à Ebenezer. Je sais que votre prophète, c'est votre pasteur. Et peut-être qu'il y a quelqu'un qui me suit en ligne et qui est dans une autre église. Alors que tu me suis, ton prophète, c'est ton pasteur. Alléluia. Bien aimé, avant d'aller plus loin, vous devez savoir ceci. Toute l'eau qui sort de votre robinet, n'est-ce pas? Au côté dans la salle de bain, au côté dans la cuisine, au fond, au robinet, est-ce que non. Ce qui sort dans ton robinet n'est pas tout ce que Régie des eaux a à offrir. Tout dépend de ta capacité à te connecter au tuyau. Il y a même des maisons où l'eau n'est pas là alors que le grand tuyau a l'eau. Tout dépend de la connectivité de tes tuyaux au grand tuyau. Quelqu'un me suit très bien. Toute la faveur qu'il y a dans ta vie n'est pas tout ce qu'il y a dans l'homme de Dieu. L'homme de Dieu comme Régie des eaux. Tout dépend de comment tu t'attaches au tuyau pour recevoir. Donne-moi un amen. Plusieurs personnes entrent dans les églises et ne sont pas bénies parce qu'ils ne savent pas comment se connecter au grand Dieu. Alléluia. La quantité de ton nom dépend du type de tuyau. Lorsque une entreprise, je donne un exemple, une entreprise qui fait des pains demande de se connecter à la Régie des eaux, on ne lui donnera pas un robinet comme le robinet à Batnios. Une entreprise, par exemple, qui gère les sapeurs-pompiers, Babomara Moto. Ceux qui suivent la Régie des eaux, tu as connecté pour nous remplir la tank na biso. Il ne faut pas leur donner le petit robinet. À cause de leur demande, à cause du type d'attachement au grand Dieu. Maintenant, l'attachement à votre prophète ne dépend pas de la proximité. Cela dépend de la connectivité. Je peux répéter cela. L'attachement ne dépend pas de la proximité. L'attachement dépend de la connectivité. Et la connectivité est une affaire du cœur, pas de la proximité. Vous pouvez être très proche d'un homme de Dieu, rire, blaguer et ne pas être connecté à lui. Je vais donner l'exemple. Jésus est en train d'aller chez Jairus. Sa fille est morte. Nanzela Batoubazé belé à côté de Jésus. Ces gens-là étaient proches de Jésus. Mais la femme à la perte de sang est venue. Elle a touché Jésus. Jésus a senti une force quitter son corps. Jésus est le tuyau. Mais moi, c'est bon, il y a une clé à fongoli tuyau, à côté tuyau. Il y a son sentir maïbimi. Et puis il pose la question, oh, qui m'a touché? Les disciples lui disent, ah, Yomoko. Tu es entouré d'une si grande foule. Et puis tu dis, qui m'a touché? Oui, toute cette foule est proche de moi. Mais il y a une femme qui s'est connectée à moi. Elle m'a dit à ton voisin, tu dois fatiguer ton pasteur. Alors, connecte-toi. C'est une affaire de cœur. Quand mon pasteur va prier pour moi, Seigneur, bénis-moi. Enlève quelque chose de lui. Et je parle à quelqu'un. Donc, le mystère de l'attachement n'est pas dans la proximité, mais dans la connectivité.
Ce n'est pas parce que le pasteur t'appelle, vous parlez, vous riez, que, entre guillemets, vous êtes connecté. Non. La connectivité est une affaire de cœur. Quel poids l'homme de Dieu a dans ton cœur? Comment tu le traites? Comment tu le vois? Comment tu le considères? Cela détermine la connectivité. Maintenant, toi, pourquoi nous devons nous attacher à notre prophète? Vous devez d'abord savoir ceci. Le prophète n'est pas celui qui donne des paroles de connaissance. Non, ça peut être un don. Le prophète n'est pas celui qui prophétise sur les gens. Le premier homme à être appelé prophète dans la Bible, c'est Abraham. Et il n'a prophétisé nulle part. Le prophète n'est pas celui qui vous donne. Non, le prophète est celui qui a accès à la voix de Dieu pour toi. Il y a ton pasteur et ton prophète parce que chaque dimanche, chaque culte, il te donne la voix de Dieu. Elle-moi dit à ton voisin, mon pasteur n'est pas que mon pasteur. Dis-lui ça. C'est mon prophète. C'est mon homme de Dieu. Moi, je ne suis pas homme de Dieu de Bénézer. Je suis serviteur de Dieu ici. Je suis l'homme de Dieu de la mer. Il y a des vies à la mer qui dépendent de moi. Si c'est déconnecté de moi, il meurt. Donne-moi un amen. On ne croit pas au c'est faux. Si on vous enseigne ça, c'est faux. La Bible déclare Dieu a donné les uns, pas l'église. Il y a des gens qui ont ensemble. À mon niveau, c'est compliqué à pécher. Donne-moi un amen. Dieu n'a pas donné le don à un bâtiment. Il a donné le don aux hommes. Donc, dans ma tête, le vino a tel, comment famille n'a vino tel, yo so tika liboye. Okufa. Tinga na tinda ta rola na atani. Ba prophète ça combien? Pour une dame parce qu'il savait que toi tu as besoin de ce qui est en lui. Elle m'a dit à ton voisin, j'ai besoin de ce qu'il y a dans mon prophète. Le problème n'est pas le prophète. Le prophète, c'est ma connectivité à lui. Est-ce que quelqu'un me capte très bien? Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un pendant que je parle? Ok. Maintenant, vous devez savoir 3 choses sur un prophète pour se connecter à lui, pour s'attacher à lui. 3 choses que vous devez savoir. Que Dieu bénisse ceux qui écrivent. Le Dieu qui a créé le cerveau a dit, écris la vision. Il dit à Habakkuk, écris-la. C'est-à-dire que lui-même qui a créé le cerveau sait que vous ne pouvez pas tout retenir avec votre cerveau. Maintenant, toi, tu veux dire à Dieu, le cerveau n'a pas l'écrit ordinateur. Les amens ne changent pas de vie. Amen. Amen ne change la vie. Oh, amen. Ce n'est pas l'amen qui change la vie, c'est la pratique de la parole. Oh, amen. Pratique. Les églises de réveil ont détruit les destinées parce que les gens croient qu'il faut que. Amen. Non, il y a des choses qu'il faut pratiquer. 3 choses à savoir sur un prophète, sur un homme de Dieu, sur son homme de Dieu. Pas sur un homme de Dieu, sur votre homme de Dieu pour s'attacher à lui. Un prophète est un mandataire. Il a un mandat reçu de Dieu. Genèse 20, le verset 7. Maintenant, rends la femme de cet homme. Dieu est en train de parler à Abimelech. Rends la femme de cet homme, car il est prophète. Le prophète n'est pas forcément celui qui voit les visions. C'est celui qui te donne la parole de Dieu. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi. Le premier mot qui a été collé au prophète, ce n'est pas prophéter, mais c'est la prière. Quelqu'un me suit très bien. Cet homme est prophète, il fera quoi? Il priera et non, il prophétisera. Le premier appel de votre prophète, c'est de prier pour vous. Quelqu'un me comprend très bien. Ok. Il priera pour toi et tu vivras. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tous ceux qui t'appartiennent. Elle m'a dit à ton voisin, le prophète, mon prophète est un mandataire. Si le voisin de gauche est fâché, regarde le voisin de droite. Dis-lui, mon prophète est un mandataire. Alléluia. Plusieurs personnes ont ce problème. C'est que ils ne viennent en semaine, ils ne viennent dans un culte, quelqu'un, ils savent que oh, ça roule la biseau. Si c'est juste l'enseignement, ils ne viennent pas. Pour eux, le prophète, c'est seulement celui qui voit les visions. C'est une erreur amenée par l'église de réveil. Le prophète n'est pas seulement celui qui donne les messages, celui qui voit les visions, celui qui prophétise. Non, le prophète est celui qui vous donne accès à la voix de Dieu. Quelqu'un me capte très bien. Deuxième vérité à savoir sur le prophète. Pour s'attacher à lui, votre prophète est au-dessus du genre humain. Le prophète est comment?
au-dessus du genre humain. Lorsque j'enseigne ce point, ça choque les gens. Mais c'est la vérité. Alléluia. Quand vous comprenez ce point, vous n'allez jamais voir ni l'âge du prophète, ni les manques du prophète, ni les faiblesses du prophète. Vous n'allez jamais considérer ça parce que vous comprenez les mystères de la parole de Dieu. Aujourd'hui, les gens s'attaquent au pasteur, s'attaquent au prophète. Aujourd'hui, si tu n'attaques pas un pasteur, on dirait que tu es en retard. Alléluia. Un prophète, un homme de Dieu, votre homme de Dieu est au-dessus du genre humain. J'ai besoin que tu le dises à ton voisin. Mon prophète est au-dessus du genre humain. Répète-le au voisin de gauche. Mon prophète est au-dessus du genre humain. Pourquoi je dis ça? Bien aimé, écoutez ce que la parole déclare. Ce n'est pas moi, c'est la parole. Ok. C'est la parole. Bien aimé, écoutez-moi très bien. Pour Dieu, les prophètes ne sont pas des humains. Alléluia. Pour Dieu, les prophètes ne sont pas des humains. Pour Dieu, les prophètes sont des esprits. C'est pourquoi il dit le Dieu des esprits des prophètes. Il ne dit pas le Dieu des hommes. Il ne dit pas le Dieu des prophètes. Dieu n'est pas le Dieu des prophètes. Dieu n'a jamais dit dans la Bible, je suis le Dieu des prophètes. Non. Dieu a dit, je suis le Dieu des esprits des prophètes. Ça veut dire que lorsque un homme est appelé dans le domaine du prophétique, dans le domaine du prophète, Dieu n'est pas le Dieu de sa chair. Dans la chair, il peut être faible, mais Dieu est le Dieu de son esprit. Dieu se présente lui-même, je suis le Dieu de toute chair. C'est-à-dire tout humain sur terre. Nanganga, nandoki, batunza masala. Mais en matière d'esprit, Dieu est le Dieu des esprits de prophètes. Et Dieu ne considère pas les hommes de Dieu qui sont appelés par lui. Parce qu'il y a des hommes de Dieu qui sont appelés par la fin. Avant, il y en a beaucoup. C'est pourquoi moi, je n'aime pas les pasteurs qui prêtent dans les bus et puis qui demandent l'argent. J'aime pas ça. Je ne donne jamais l'argent aux pasteurs qui prêtent dans les bus et qui demandent l'argent. Jamais. Je donne l'argent à un pasteur qui prête dans un bus et à la fin il demanderait. Je lui donne. Vous ne pouvez pas. Vraiment, la tête est plus dans la difficulté dans l'église. Un homme appelé par la fin. Quand Dieu vous a appelé, il prendra charge de sa vision. Vous n'avez pas besoin de commander. Alléluia. Et il suscitera les gens pour venir investir dans votre vision. Parce que le jour où Dieu appelle un homme de Dieu, il appelle aussi la provision. Quelqu'un me suit très bien. Et le prophète, votre prophète tel qu'il est là, il est au-dessus du genre humain. Ce texte, je l'aime beaucoup parce que ça choque les gens. Écoutez, je répète, Dieu ne considère pas les hommes de Dieu comme des hommes. Il les considère comme des esprits. Écoutez ce qu'il avait déclaré. Jérémie 17, le verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Jérémie 17, 5. Ainsi parle. Qui parle ici? L'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui fait quoi? Aide-moi à le dire à ton voisin. Maudit soit l'homme qui fait quoi? Qui se confie en l'homme. Donc tout homme qui se confie dans un homme, il est comment? Maudit. L'homme qui se confie dans un homme, il est maudit. Maintenant, écoutez un autre texte. 2 Chroniques 20, 20. L'homme qui se confie dans l'homme est comment? Maudit. Maintenant, écoutez ce texte. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. C'est lui qui se confie dans l'homme, mais c'est lui qui se confie à un prophète. Je vais répéter. C'est lui qui se confie dans l'homme. Et comment? C'est lui qui se confie dans le prophète, réussit. Maintenant, comment est-ce que celui qui se confie dans l'homme est maudit, mais celui qui se confie dans un prophète est béni? Parce que pour Dieu, le prophète n'est pas un homme. Parce que pour Dieu, le prophète est au-dessus du genre humain. Quelqu'un me capte très bien. Oh papa, ça me répond. Ça me lance l'anga. Edenga. Dieu ne considère pas ça comme le fait
d'attendre quelque chose d'un homme. Non, parce que Dieu sait que ces hommes-là, des prophètes, sont des tuyaux qui font assez que les choses du ciel entrent dans la vie des hommes. Et c'est votre connexion à lui, votre connectivité qui détermine comment vous recevez cela. C'est lui qui se confie dans l'homme est maudit, mais c'est lui qui se confie dans un prophète réussi. Alléluia. Et j'aime le même texte dans la version Chouraki. Au lieu de dire c'est lui qui se confie à, j'avais déclaré c'est lui qui adhère à un prophète. Adhérer, ça signifie accepter sa mission et l'aider à l'accomplir. Alléluia. Et demandez à ton voisin, c'est que je fais dans cette église. C'est-à-dire que si tu sais, tu dis ça et que tu ne fais rien, tu dois commencer à faire quelque chose. Ce que je fais dans cette église n'est pas un retard. Ce n'est pas une perte de temps. J'ai investi dans la vie de mon prophète. Et dans 5 ans, dis-lui, dans 5 ans, je ne serai pas là où je suis aujourd'hui. Parce que c'est lui qui se confie dans l'homme et maudit. Mais c'est lui qui se confie dans un prophète réussi. Donc pour Dieu, le prophète n'est pas un humain. C'est pourquoi c'est une erreur. On a longue église, pasteur, a la faiblesse telle. La faiblesse d'un homme de Dieu n'est pas une raison pour quitter l'église. Quitter Ebenezer si pasteur n'a pas Simbikis. Alléluia. Là, vous pouvez quitter. Mais si vous trouvez quelque chose qui ne marche pas dans l'église, vous ne devez pas quitter, vous devez résoudre le problème. Même si même si va attaquer, il y a la loyauté, jusqu'à ce que le pasteur passe par les temps difficiles. Je parle à quelqu'un. Il y a des loyautés qui ne sont pas encore loyautés. Donc là, je viendrai peut-être après, je vais parler de la loyauté, je ne vais même pas parler de la loyauté. Il y a des gens, oh, moi, si moi, Bimi, à l'équipe de la télé, pasteur, on l'a violé, il y a dimanche dans l'église. Pasteur, vérifier, écouter. Alors, mamie, au salaire, l'équipe, je parle à quelqu'un. La faiblesse d'un homme de Dieu n'est pas une raison pour quitter l'église. David a couché avec Bathsheba dans la Bible, mais tu lis Psaume 23. La déclaration, l'Éternel est mon berger. Est-ce que au Qatar, non, encore le Bango a couché avec Bathsheba? Non, parce que c'est son esprit qui sert Dieu. Paul dit, le Dieu que je sers à mon esprit, dans la chair, pas dans la chair. Je ne dis pas ça pour, on a protégé l'homme de Dieu. Je vous enseigne la parole de Dieu et les mystères de la parole. Quelqu'un me suit très bien. Troisième chose que vous devez savoir sur un prophète, c'est que les prophètes sont des dispensateurs. Ils sont quoi? Des dispensateurs. C'est-à-dire qu'ils sont des bases qui donnent des choses. Des bases qui font quoi? Qui donnent des choses. Alléluia. Un Pierre 1, 10 à 12. Les prophètes qui ont profité touchant la grâce qui vous a été réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses. Dispensateurs. Ça veut dire que lorsque Dieu veut donner une chose dans ta vie, il t'enverra un prophète. Je me suis très bien. L'ange apparaît à Corneille dans sa maison. Ange abimeli Corneille nandagunaye. Oh Corneille, toi tu es bon, tu fais ceci. Dieu s'est souvenu de toi. N'est-ce pas? Mais l'ange ne s'arrête pas là disant, ah Corneille, je t'ai béni. Non. Il dit, il y a un bilan, moi je ne peux pas te donner parce que je suis un esprit. Va appeler Pierre. Parce que Pierre est un dispensateur. Il y a des choses que Dieu ne vous donnera pas vous-même. Il vous enverra ça par un homme. Aide-moi à ton voisin. Il y a un bilan, soit vie na yo. Le voisin à gauche a celui qui t'a la voisin à droite. Il y a un bilan, soit vie na yo. Zamba passe sur un yo mon côté. Il y a des gens qui vont dans tout ça est dans ton nom de Dieu. Comment tu te connectes à lui détermine ce que tu reçois. Alléluia. Oh, que le Seigneur nous aide. Vous savez, Élisée a reçu la double portion par quoi? Par la puissance de l'attachement. 2 Rois 2, le verset 6. 2 Rois 2, 6. Et Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Et il dit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, que je ne te laisserai
point. Ils s'en allèrent, eux deux. Le prophète lui dit, c'est pourquoi j'ai dit, écoutez-moi, je parle aux fils et aux filles de votre pasteur. Le pasteur peut entrer dans la voiture à Simbisak. Alors, dans la mouture, et puis, papa, non, laisse. Ça ne veut pas dire parce qu'il dit laisse qu'il faut laisser. Papa, non. Parce qu'il y a des choses que je dois faire pour m'attacher à toi. Alléluia. Quelqu'un me suit très bien. Bien aimé, écoutez-moi, je vais choquer quelqu'un en lui disant, votre vie n'est pas liée à ce que vous recevez. Votre vie n'est pas liée à votre salaire, n'est pas liée à tout ce que vous recevez. Non. Votre vie est déterminée par ce qui est sur votre tête. C'est ce qui est sur votre tête qui détermine ce qui arrivera autour de vous. Et je parle à quelqu'un. Je vais répéter cela. Ce n'est pas ce que vous recevez dans vos mains qui détermine votre avenir, qui détermine votre vie. Non, c'est ce que vous avez d'invisible qui est sur votre tête. David est en train de dire, il ouanduile ma tête. Et qu'est-ce qui se passe? Ma coupe déborde. La coupe, en français, elle est le coupe prend les verres. N'est-ce pas? Il ouanduile ma tête et mon verre fait quoi? Déborde. Le verre ne déborde pas d'huile. Le verre déborde de vin. Mais ce qui amène le vin, c'est l'huile sur la tête. C'est ce qui est sur vous qui détermine ce qui entre dans votre vie. Et je me suis très bien. Et l'attachement à votre prophète amène quelque chose de nouveau sur vous, qui change la trajectoire de votre destin. Rapidement, 3 grands bénéfices de l'attachement à son prophète. 3 grandes choses qui arrivent lorsque vous vous attachez à votre prophète. La première chose ou le premier bénéfice que vous avez, l'attachement donne accès au manteau du Père. Aide-moi à le dire à ton voisin. L'attachement donne accès au manteau du Père. L'attachement vous donne accès au manteau du Père. 2 Rois 2, 12 à 14. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Quelqu'un me suit très bien? Saisissant alors ses vêtements, il le déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau d'Élie qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux. Et il dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Et la Bible déclare, lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là. Et Élisée passa. J'aime beaucoup ce texte. Hein? Ce texte renferme un très grand mystère dans les choses de l'esprit. Et m'écoutez très bien. Parce que tambour ensemble. Et Élie pose la question à Élisée. Que veux-tu que je te donne? Et qu'est-ce qu'il répond? Papa, donne-moi la double portion de l'esprit qui est sur toi. Quelle demande incohérente. Pourquoi? Parce que si tu me vois, toi, ensemble, tu me vois avec une montre, tout ce que je vais te donner, c'est quoi? La montre. Dans le temps, la montre, papa, que veux-tu que je te donne? Et puis tu me réponds, ça des montres. Comment je peux te donner 2 choses alors que moi je n'ai qu'une? Que veux-tu que je te donne? Donne-moi la double portion de l'esprit que tu as. Je n'ai pas la capacité de donner la double portion. La portion. Et Élie lui répond, mais celle que tu me demandes est difficile. Hein? Bon, tu me demandes c'est difficile. Celle que tu me demandes c'est difficile. Mais si je suis en train de monter, alors que je serai en train de monter, s'il t'arrive de me voir, ou de me voir, cela te sera donné. Mais si il t'arrive de ne pas me voir, cela ne te sera pas donné. Mais maintenant, qui déterminait si Élie doit le voir ou pas? Ce n'est pas Élie. Ce sont les chars qui étaient venus le prendre. Alors, ce qu'Élie fait, c'est quoi? Il remet la demande à Élisée. La demande d'Élisée à Dieu. Maintenant, alors qu'il est
en train d'être enlevé. Qu'est-ce qui se passe? C'est que Élie ne sait pas si Élisée me voit ou pas. Pour m'assurer que ce petit ici aura quand même la double portion, je vais lui laisser quelque chose qui me dépasse moi-même. Vous vous êtes déjà posé la question, pourquoi est-ce que Élie monte, mais il n'a pas laissé la sandale? Elle m'a posé la question à ton voisin. Pourquoi est-ce qu'Élie n'a laissé que le manteau? Je ne t'entends pas très bien. Élie pouvait laisser la sandale, il pouvait laisser la ceinture, les catch. Mais pourquoi est-ce qu'Élie a laissé le manteau? Élie. J'aime ça. J'aime la parole de Dieu. L'une des choses qui montre qu'il a reçu la double portion, c'est qu'il a commencé par le dernier miracle d'Élie. Le dernier miracle d'Élie, c'est séparer les eaux. Lui, il a commencé son ministère en séparant les eaux. Donc là où mon maître s'est arrêté, c'est là que je commence. Et après, Élie lui laisse le manteau. Parce que le manteau d'Élie avait une dimension qu'Élie n'avait pas. Je peux aller en profondeur. Le manteau, et l'amba, il est attiqué là qui est. Et les kaki et loko, il est à. Si je ne peux pas te donner la double portion de ce que moi j'ai, je vais te donner quelque chose qui a vu ce que moi je n'ai pas vu. Le manteau d'Élie avait une dimension qu'Élie n'avait pas. Je pense dans la parole de Dieu. Le manteau d'Élie avait vu Dieu. Élie l'avait juste entendu. La Bible déclare dans 1 roi, nous sommes dans 1 roi, 19, le verset 12, le verset 13. Et après le tremblement de terre, un feu. Et l'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, la Bible déclare, il s'enveloppa le visage de son manteau et se tint devant Dieu. Lui, il écoutait Dieu, mais le manteau voyait Dieu. Parce que je n'ai pas reçu ça. J'étais là, c'est que moi, je n'ai pas vu. Et parce que le manteau a vu une dimension que je n'ai pas vu, tu ferais ce que moi, je n'ai pas fait. C'est pourquoi je dis, vous pouvez avoir un manteau de votre père et il vous donne les conseils. Alors, moi, j'ai un ministère, moi, j'ai vie pour ça la beauté. C'est un manteau qui te donne. Moi, j'ai fait ça, ça n'a pas donné les résultats. C'est pourquoi, même si votre père n'a pas réussi comme vous, ne le minimisez pas. Parce que même celui qui échoue vous dépasse en échec. Vous divorcer, allez, qui est un échec à l'ibala. Si vous avez l'ibala, non, nous là au divorce. C'est pourquoi tout le monde a quelque chose à t'enseigner, même le fou. Il peut t'enseigner la folie. Pour que tu ne reproduises pas la folie. C'est pourquoi ça m'écoeure de voir un homme qui commence à réussir, qui commence à minimiser celui qui l'a enseigné à réussir, parce que lui, celui qui l'a enseigné n'a pas les mêmes résultats. Non. Il y a des professeurs qui sont devenus professeurs à l'université. Mais ce sont des messieurs. Ma messieurs, la première année, papa. Alléluia. Lorsque vous servez, vous vous attachez à votre homme de Dieu, vous aurez un manteau. Vous allez aller plus loin que lui. Même si vous n'êtes pas appelé dans le ministère, hein, moi je l'enseigne chez moi à l'église. Paul est en train de dire, quoique pauvre, nous enrichissons plusieurs. Comment est-ce qu'un pauvre peut rendre quelqu'un riche? C'est Paul qui dit, hein, quoique pauvre, nous enrichissons plusieurs. Ça veut dire qu'un homme, Dieu peut te rendre riche même s'il n'a pas d'argent. Les gens qui ont accès au monde spirituel, des hommes et des femmes qui ont accès au monde des esprits, n'ont pas forcément l'argent. Et la majorité d'entre eux n'ont pas l'argent. Ils donnent des clés aux autres. Les gens trouvent l'argent, ils reviennent les bénir. Non. De la même manière avec les prophètes, hein, avec les pasteurs, ils t'enseignent les voies de Dieu pour réussir. Tu réussis, tu reviens. Papa, merci beaucoup pour les clés. Dieu voulait que les hommes qui ont accès au monde des esprits fonctionnent comme ça. C'est pourquoi vous allez voir, même les moines, les bouddhistes, et là, mais les gens reviennent. Et si vous ne faites pas ça, vous allez vous rendre compte, vous arriverez à un niveau, vous allez bloquer. Alléluia. Un père lègue à ses enfants les choses qu'il a vues et les choses qu'il n'a pas vues. Mon fils,
que toi-même, tu n'étais pas bon en mathématiques. N'est-ce pas? Tu sais que dans ton ADN, tu sais que tu as donné à tes enfants, ils ne peuvent pas être bons en mathématiques. Alors tu fais quoi? Depuis le début, le gars va encadrer en mathématiques. Pour résoudre leur kokate. C'est ça un père. Alléluia. Yo yebi ko bando sauter ndaku. Hein? Maintenant, il y a un mot comme on est André, on sauter ma femme. Pourquoi? Parce que papa, je t'aime, t'es nanda. Yo je t'aime l'école, au sauta mieux. Alors yo tango, comment ça va? Je t'aime, je t'aime. Ayo kango nanda. Pour aventurer moi au abetele, je t'aime. En manipuler pour un voyage à Dubaï. Yo déjà dans mon ça va na bokina ngo Dubaï. Ce mbala yo c'est dans même Dubaï na kenda déjà et bang c'était. Ah, je prie pour les couples et les familles ici. Que Dieu vous donne l'argent pour que vos filles ne soient pas impressionnées par des voyous. Ma sœur rebelle o ana dadi sugar na ya bana papa mo we ya ba famille ba na mbongo te. Wana koli a se rendre qu'on a quitté ba mo lukai, elle veut vendre la beauté. Moi déjà kola na Dubaï, qui na États-Unis, yo je vais t'amener à Dubaï na qui ta papa. Cela sera ta part au nom de Jésus. Deuxième vérité, c'est que l'attachement au prophète vous donne accès à son alliance. Ruth 1, le verset 16. Ruth répondit, je ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. Et ton Dieu sera mon Dieu. Lorsque vous vous attachez à un prophète, son Dieu devient le vôtre. Son alliance devient votre alliance. Je me rappelle, j'ai donné mon témoignage ici. Moi, il y a des questions que j'ai posées à Dieu. Une fois, j'ai posé à Dieu, quelle sera ma mort, Dieu? Comment je vais mourir? Comment je vais mourir? Mais j'avais vu un papa dans notre quartier à Lubumbashi. La mort, les poissons avaient mangé les yeux. Ça m'a traumatisé quand j'étais enfant. C'était ce que je suis en train de rester. J'ai dit à Dieu, il revient dans une vision et me dit, femme, je ne te dirai pas comment tu mourras, mais sois sûr que tu ne mourras pas par accident. Il dit, ok, amen. Et jusqu'aujourd'hui, mes fils de l'église, mes filles de l'église réclament ça. Je suis fils de Franck Nazi, je ne mourrai pas par accident. Et ils ne meurent pas par accident. J'ai une de mes filles, tout taille, mouté, bêté dans le goudron. À la mouka, mais c'est comment est-ce que la mouka, mon père, il a dit à mon père, on ne mourra pas par accident. Je ne peux pas. Là, il y a une photo na pont maréchal, mon photographe, pasteur, voilà, pour que je sois c'est papa, télé, ma vie, non, on ne mourra pas par accident. Zamba aloba beaucoup fate aloba ite lokolo bukana te. Baya ko tuto bukani mais okufite mais bukani. Okata lokolo mais okanga photo la beki. Alléluia. C'est que c'est la manière la plus facile d'accéder aux promesses à l'alliance. Vous servez un prophète, vous devez lui poser la question, papa, yo na mebsoni ngala réclamant la prière. Yo na ba na bazaba millionnaire, Seigneur, rends-moi millionnaire pour na moi. C'est comme ça qu'on entre en alliance avec un homme de Dieu. Vos offrandes que vous lui donnez, papa, tu m'as 200, tu m'as 50. Vous ne donnez pas juste parce qu'il est homme de Dieu, vous donnez pour avoir accès à son alliance. Alléluia. Vous savez, Dieu, je l'ai dit ici, et je l'ai dit parce que le pasteur m'a dit qu'il y a des fils qu'il a encadrés qui commencent déjà à prêcher à la chair. Vous ne pouvez pas monter à la chair et invoquer votre Dieu à la chair. Je ne sais pas chez vous. Chez moi, à l'église, quelqu'un ne peut pas monter à la chair et dire, oh, je te déclare, je te bénis par le Dieu de mon appel. Quel appel? Dans ma casse, alléluia. Et puis, vous ne pouvez pas à la chair de votre pasteur Roland citer un autre pasteur, même s'il est plus connu que lui. C'est son travail de citer ce pasteur-là. Oh, un jour, j'étais en train de suivre l'enseignement. Le pasteur Franck, c'est lui. Et non pas toi, oui, le pasteur Franck a dit, hôtel Nangate Bagobeto. Là, il y a plusieurs personnes ne savent pas. Quand vous venez chez nous à l'église, quand un pasteur de l'église, un fils prêche, vous allez vous rendre compte qu'il dira une chose. Je déclare sur toi, au nom du Dieu de mon Père. Oui, ce n'est pas ton auteur. Sois béni. Oh, je prie. Sous l'onction de mon Père, sois béni. Oui, pas que, oh, j'ai pris. Mon Dieu, mon Dieu. Alléluia. Le Fils n'a pas de Dieu, il hérite le Dieu de son Père. Dieu atteint les fils en rencontrant les pères. Alléluia.
Genèse 28, le verset 13. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, de l'échelle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. Le terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Quand Dieu rencontre Jacob, c'est la vision de Jacob. C'est Jacob qui voit la vision. Ce n'est pas Abraham, ce n'est pas Isaac. Mais lorsqu'il le voit, il se présente comme le Dieu d'Abraham, ton père, alors qu'Isaac est vivant. Hein. Abraham est déjà mort. Mais Dieu ne dit pas, je suis le Dieu d'Isaac. Isaac est vivant. Il dit, je suis le Dieu de ton père, Abraham, et d'Isaac. Il ne présente pas Isaac comme père. Pourquoi? Parce que Dieu n'appelle pas père celui qui a hérité l'alliance. Il appelle père celui qui a commencé l'alliance. C'est Abraham qui a commencé l'alliance, je suis le Dieu de ton père. Et après toi, tu ne fais que bénéficier de l'alliance. Alléluia. Plusieurs personnes, c'est pourquoi il n'avance pas. 10 ans l'ancienneté dans la même entreprise, il ne perce pas parce qu'il ne comprend pas comment est-ce qu'on traite les choses de l'esprit. La vie est spirituelle, la vie n'est pas biologique. Votre promotion dans la vie, dans l'argent, dans le mariage, dépend de votre alliance dans le monde invisible. Dans ce monde ici, je vais vous dire une vérité qui va vous choquer. Vous ne deviendrez jamais multimillionnaire seul par le travail. C'est faux. Tous ceux que vous voyez, tous ceux qui sont riches, Bill Gates, mais dans le monde spirituel, l'homme le plus riche d'Afrique, Aliko Dangote, c'est un fervent musulman. C'est un élage. C'est-à-dire, il fait des pèlerinages, il fait de ce genre de choses. Il est devenu riche parce que Archbishop Idahosa a profité sur lui. Il invite T.L. Osborne au Nigeria. T.L. Osborne commence le séminaire comme moi. Il faut dire dimanche. À comme jeudi. Après, il y a un problème comme aux États-Unis. T.L. Osborne devait rentrer aux États-Unis rapidement. Il arrive à l'aéroport, il trouve les gens qui sont en business et il demande est-ce qu'il y a moyen pour tout le monde à payer cette place pour que l'homme de Dieu, T.L. Osborne, rentre. Non, dans la réunion d'affaires, il y a eu un jeune noir qui était dans le business class qui écoute ce que les hommes de Dieu, qui est musulman. Hein. Il dit homme de Dieu, parce que les Nigérians respectent les hommes de Dieu. Homme de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Non, j'ai appelé l'homme de Dieu qui doit rentrer aux États-Unis parce qu'il y a une urgence. Il dit, pas de problème. Moi, je peux attendre. J'ai une réunion d'affaires aux États-Unis, mais je peux attendre. Je peux voyager soit avec l'avion d'après ou bien un autre avion. Ah, d'accord. C'est Idahosa qui pose la question à Aliko Dangote. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il dit, je suis un jeune businessman, je vends le sucre. En ce temps-là, il vendait le sucre, les sacs de sucre. Et Idahosa, qui n'a pas d'argent comme lui dit, parce que tu as laissé ta place à celui qui a l'onction, tu seras l'homme le plus riche d'Afrique. Quand il dit ça, il ne dit pas ça au bon moment. Non. Il lui donne la richesse alors que lui-même n'en a pas. C'est ça la puissance d'un prophète. Quoique pauvre, nous enrichissons plusieurs. Tu seras riche. Oh, amen, 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 amen. Ah bon, écoute, c'est le bon billet. Je vais acheter notre billet. C'est comme ça que T.L. Osborne a quitté Nigeria. Aujourd'hui, Aliko Dangote vient de construire la plus grande raffinerie de pétrole en Afrique, au Nigeria. C'est-à-dire, à partir de là, l'administration pétrole, Tindi brut, essence, la mazout. Non, nous-mêmes, on fait ça. L'homme le plus riche d'Afrique. On a publié par Forbes que la femme, Oprah Winfrey, on a publié que c'est elle la femme la plus riche. Il appelle Forbes. Il dit non, elle est noire, non? Oprah Winfrey. Forbes a publié, voici la femme noire la plus riche, ou l'être noir le plus riche. Lui-même prend le micro, il appelle Forbes. Il dit, vous avez menti. En ce temps-là, la femme avait, je sais pas, 13 milliards. Il dit, vous avez menti, je suis le plus riche. On vérifie là, 54 milliards. Vous ne deviendrez jamais riche parce que vous travaillez dur, c'est faux. Sinon, vous la riche. Vous devenez riche parce que les esprits, le monde spirituel vous finance. Soit vous devez être très occulte, soit vous devez être très musulman dans une religion, soit vous devez être très chrétien. Le monde des esprits sponsorise. L'or et l'argent m'appartiennent. Ça n'appartient pas à une banque, ça appartient à un esprit. C'est Dieu qui dit ça, non? L'or et l'argent m'appartiennent. Dieu est quoi? Esprit. Donc l'or et l'argent de la terre. L'or au or et bimi. Satan élève Jésus sur la plus grande montagne de l'univers. Il montre, regarde toute la gloire de ce homme, ça m'appartient. Pas un président.
C'est à moi, un esprit. Si tu t'adores, tu te procèdes devant moi, je te donnerai ça. C'est-à-dire que c'est le monde des esprits qui donne, ce n'est pas le travail. Le travail est un canal qui fait matérialiser la bénédiction de Dieu. Mais pourquoi ne jouez pas avec les prophètes? Et si vous n'avez pas une grande alliance avec Dieu, ne jouez pas avec les féticheurs. Alléluia. Comment un homme peut dire, papa Nalingi, porte-monnaie magique, il y a telle chose, mais ma soso, ma likimoko. Yo so mimi ba soso, yo sango nanda on yo sate. Asinga soso, ok d'accord. Quand on a mon chambre. Yo sate. Pourquoi? Parce que cet homme-là a un numéro matricule dans le monde invisible. C'est pourquoi les chrétiens ne sont pas bénis. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas comment les choses fonctionnent. La richesse du monde est contrôlée par la famille d'Abraham. Toute la richesse du monde est contrôlée par la famille d'Abraham. Le premier peuple le plus riche de la terre sont les Juifs. La majorité des banques totales contrôlées par les Juifs. La majorité des banques que vous connaissez. Banque centrale du Congo, contrôlée par les Juifs. Ne jouez pas avec ces gens-là. C'est la descendance d'Abraham par Isaac. Le deuxième peuple le plus riche, les Arabes. N'est-ce pas? La descendance d'Abraham par Ismaël. Seuls les descendants d'Abraham par Jésus ne comprennent pas. C'est pourquoi nous sommes pauvres. De tous ceux qui descendent d'Abraham, nous sommes les plus pauvres parce que nous ne savons pas comment est-ce que les choses fonctionnent. Oh, je prie Dieu qu'il renouvelle l'intelligence et que tu accèdes aux milliards qui t'attendent. Et cela au nom de Jésus. Et trois, troisième bénéfice, l'attachement à votre prophète vous donne accès au même esprit que lui. 1 Corinthiens 6, 16 à 17. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Dans mon ministère de prophète, vous savez, il y a plusieurs types de prophètes. Il y a des gens qui sont pointus dans la parole de connaissance. Pointus. Il y a des gens beaucoup de ténèbres. Tu t'appelles tel, tu habites tel endroit. Yo, Namoni, maman, comment on est tel. Vous connaissez des gens comme ça, non? Très pointus dans la parole de connaissance. Ça, c'est pas la prophétie. Parole de connaissance. Mais ceux comme ils sont forts dans le passé et dans le présent. Mais moi, je suis fort dans l'avenir. Pour ceux qui peuvent me suivre sur Facebook, vous savez, je suis le seul prophète du Congo qui a profité de la fête de l'État islamique. Moi, 30 jours avant que ça arrive, chez moi à la maison, un de mes fils vient prier. Alors qu'il prie, je ferme les yeux, je vois une vision. Quelqu'un me prend, il m'amène au Sahel, entre l'Afrique et le Moyen-Orient. Et j'écoute un ange du Moyen-Orient crier. Il crie à l'ange du Sahel. Ange Moyen-Orient ici. Ainsi parle celui qui est assis sur le trône, l'être cet esprit. Ainsi parle celui qui est assis sur le trône, l'être cet esprit. Il a juré par lui-même. Il a mis fin à l'État islamique parce qu'ils ont tiré sur un chrétien. Quand il dit ils ont tiré sur un chrétien, dans la vision, je vois une vision, un jeune chrétien, un arabe, Bethé Massas 9 parle. Et l'ange dit, parce qu'ils ont tiré sur un chrétien, l'Éternel Dieu a juré par lui-même. Je viens de mettre fin à l'État islamique. Ils vont continuer. Mais ça sera comme une queue qu'on a coupée qui bougera et puis ça se stabilisera. C'est sur ma page Facebook. J'ai publié ça aujourd'hui. 30 jours après, RFI a publié l'État islamique à Kanyang. Et ils étaient sur le terrain, mais celui qui décidait était assis sur le trône. Maintenant, tous mes fils, tous ceux que vous allez vous rencontrer, ça soit partout, ils ont la capacité de voir le futur. Pourquoi? Ils ne jeûnent pas comme moi. Moi, j'ai fait 39 jours de jeûne. J'ai fait 21 jours. Dans ça, 3 jours à sec. Pour avoir accès à ça. Eux, ils ont ça facilement. À cause de quoi? De l'attachement. Dans cette vie-ci, il n'y a pas que l'argent. Il n'y a pas qu'avoir bana. Il y a aussi les choses spirituelles. Vous devez aussi aimer les choses spirituelles. Avoir accès à ça. Au lieu de papa, au monde à Ramolim. Moi, je a trompé à cause de l'amour, tu m'as trompé. Voici, il y a telle chose qui s'est passée à l'école. Au Yebi, les Agadéo, n'a pas de facture, n'a pas de la classe. Non, il y a aussi des choses spirituelles dans la vie. Alléluia. Au comme il type à moi, si mon ben n'a pas trompé, au PC comme moi, c'est un mot. Dans mon sala moi, c'est un mot, l'ingé, c'est mamatika, moi, c'est un mot, na yo, asa bon, moi, c'est un ami, c'est un bondo. Aso bang, en zama, bang, à payer. Je me rappelle, j'étais dans les fiançailles, n'a rien à boire, fiancée, ma femme aujourd'hui. Capricieuse. D'habitude, ma famille n'a pas peut-être. Moi, c'est ma femme, et puis, moi, c'est mon sous.
projet na boya ye na ici maman na ngana penser na ngaza bien te la bomi bomi na bande wala par contre ni na ka présenter biso mutu na luki sœur parce que reço talio du Seigneur tous ces états d'ailleurs à s'approcher la sœur est d'accord papa je présente la sœur à ma mère. Oh, elle est bien. Je présente la sœur à ma sœur. Oh, elle est bien. Je présente la sœur à plusieurs personnes de ma famille. Il n'y a qu'un seul, mon grand frère qui a le marché à Bouya. Quand elle dit non, ta femme c'est Shekina. Elle dit jamais. Oh, ça Pierre Shekina, ça va caprice. Je rentre à qui? Je viens de l'Inde, à Zongi. Voilà. Parce que la paix sur parole de conscience, c'est le coup. Non, chérie, ça va? Oui, ça va. Tout va bien. Ça va très bien. Avec cette nuit, j'étais vu. Là, quand je me suis retourné, tu m'as appelé du nom c'est qui? Jamais. Je peux ça compliqué pour lui. Libala au maquillage te bayebi ezanga oui na yebi na tiki. Quand il me dit ça la nuit, Dieu me montre moi et cette femme là Nanzela, je ne sais pas comment on appelle ça. Il y a un mot boire en maï pour brancher au tuyau. Connaissez non pas Arzanango pelouse. Il y a un mot bouger à boire. Écoute maï. Là ce qu'on a quand même la sœur Nanzela. Donc mes placements boire. Et là quoi na pelouse moi et séparer biso. Nana qui koto nana qui je l'appelle, je dis Dieu m'a dit que c'est pas toi. En ce temps-là, elle avait mis fin à la relation avec son fiancé. Pour moi, je lui dis non, Dieu m'a dit ton mari c'est ton ex là. Et lui ton mari, il va t'épouser. Quand tu vas te marier, quand moi je vais me marier, il se passera beaucoup de temps au monde en a fait. Mais jour au monde en a dans la station il y a carburant. Tu seras dans une Range Rover, moi aussi je serai dans une autre voiture. Depuis que je suis tout le monde moi je joue mon tout en a. Mais il y a un Range Rover, il faut nous mettre mutu on a nango et comprendre Range. Tout bien mutu qui range. Ça va. Et puis aujourd'hui elle est mariée, mère d'une enfant, d'une fille mariée à son ex. Moi c'est marié à Moutakanganga la vision. Elle m'a dit à ton voisin, il n'y a pas que les choses matérielles. Qui ça stresse. Oh, Nathalie, la téléphone est à combien la ganane. Nathalie, WhatsApp, oh, si tu sais à ton prophète. Dans ma tête qui est, maman, papa Boni, et bon Armand, et au sommet les pagnes, bien, hein, Zambé. Alléluia. Rapidement, hein, je vais aller très rapidement. Je prends juste 5 minutes. Que faire maintenant pour être attaché à son prophète? Qu'est-ce que vous devez faire pour vivre ces bénéfices que j'ai cités? Premièrement, vous devez engager la puissance de l'imitation. La puissance de quoi? Il y a qu'à imiter. Vous devez vous battre de faire comme lui il fait. Suivre ce qu'il fait. Comment est-ce qu'il dirige le culte? Comment est-ce qu'il fait? Comment est-ce qu'il gère ses affaires? Vous vous battez pour l'imiter. Tout fils qui n'imite pas son père n'est pas un fils. Paul le dit, 1 Corinthiens 11, verset 1. Soyez mes imitateurs. Comme je le suis moi-même de Christ. Ne soyez pas imitateur de Christ. Soyez mes imitateurs en moi. Un fils déloyal veut imiter directement Christ. Sans imiter, tu seras limité. Sans imitation, tu connaîtras des limitations. Alléluia. Vous savez, je l'enseigne partout, je passe, partout, je bâtis les églises. Je le dis, dans une commission comme celle-ci, l'innovation est un signe de rébellion. Je peux répéter cela? Dans une commission, l'innovation est signe de rébellion. Au matin, la chère. Innovation, c'est rébellion. Chrétien à un combat spirituel, mais bon, il y a des gens qui ont révélé, mais nous avons une révélation. Ah! Mata jana ngomba ngana kukuwa kwa ngomba. Yangonza metamu zote ngana kinma ngombe zate na obwaka yo. Alléluia. Deuxième clé pour vivre
bénéfice de l'attachement. Vous devez engager la puissance du service. Elle m'a dit à ton voisin, je dois servir mon homme de Dieu. N'ayez jamais honte de cirer les chaussures. Là, quand tu vas pas, ni colonne de serviteur, vous voyez une église, parce que c'est l'église, hein, mais vous maltraitez, bango ezate. Nakala. Dieu m'a dit de travailler avec vous. Ok, d'accord, merci. Oh, je suis appelé au prophétique. Je suis pasteur. Oh, d'accord, très bien. Oui, on a fait du pantalon. Repasse. Et après ça, là, cirer les chaussures. Si tu ne peux pas cirer mes chaussures, tu ne peux pas m'honorer en plus. Tout honneur sera faux. Le pasteur crève le dollar. Vous terminez la formation du pasteur de théologie. Vous faites le stage. Une année, vous tendre ma titre. Vous avez ma titre. Une année, vous avez passé en onction. Vous avez un diplôme en théologie. Vous avez ma titre. J'ai béni Dieu pour le pasteur Roland. J'ai vu ça à Philadelphie Gombe. Par foot, tu vas tenir sur ma maman, va salle à la toilette. Pas que congé. Oui, tu vas aller congé, on va passer sur la toilette. Non, moi, si c'est mal les révélations, on va révéler dans la kiv. Aux autres sur un, car Dieu a tant aimé le monde, aime la kiv. Alléluia. La plus grande entreprise qui fait les cuves au monde, c'est l'entreprise Ariston. Ariston était disciple de William Booth. Il est allé dans l'armée du salut. Il était déjà un jeune affaire, un jeune homme d'affaires. Vous connaissez l'armée du salut, non? Il a banni l'Angleterre. William Booth, non? Dieu m'a mis à cœur, n'a servi dans le ministère. Le ministère de l'église, il a armé. Oui, j'ai les moyens. Tout ça. Ah, ok, d'accord. Ok. Comment on sur la toilette? La toilette armée du salut. C'est là qu'il a réfléchi comment créer une cuve. Et la cuve l'a rendu multimillionnaire. Mais c'est venu d'où? Du service à son prophète. Il y a des idées, vous aurez $10,000. Ok, idée, ça raté pas, tu sais pas. Dieu ne donne pas l'argent, il donne des rencontres et il donne des idées. C'est ce que Dieu donne. Dieu te donne une opportunité, il te donne une idée. Nombre 18, le verset 2. Fais aussi approcher de toi tes frères, la tribu de Lévi, la tribu de ton père, afin qu'ils te soient attachés et qu'ils te servent. Qu'ils te soient comment? Attachés, hein? Et puis, tout attachement sans service est faux. Alléluia. Je ne me suis pas posé un acte. Au Kumbara, n'est-ce pas? Au Kumbara, nous allons nous toucher. Seigneur, fais ça nous toucher. Pas posé un acte. Pas coucher les alélos. N'a mon au Kumba yo au Kumbate. Avant de faire la cima, le quoi? Au Kumba. Yo au Kumbaye. Paninga no ba mon ba sekio, mais tu sais ce que tu fais. Ce inganga ebi se pose libala sauter dans le col à gauche pendant 3 fois. Au sauter. C'est nous qui trouvons en ambition que bon la montée manga pour na bana mambo ça mais l'avant. Hier à bana maman bénétaire avant Jésus. Et dans le ministère de Jésus il était fils. Alléluia. Moi chez moi dans l'église il y a des mamans, il y a une de mes filles, j'ai prié pour elle. À nous le kaba visa azot na semaine pendant elle est au Canada. Quand vous voyez maman à moulaï mnen maman dit. Mais quand elle me voit papa ngamu papa dans la baba ngo petit papa vous avez akiti ma. Bonjour, maman, vous avez bien. Alors, combler faiblesse dans mon pouce. Elle va au Canada, elle rentre, elle regarde mon bureau, elle dit papa, et ça là combien? Ça, c'est servir l'homme de Dieu. Peut-être je ne suis pas là, je suis serviteur de l'hôtel, je dois s'aimer. En pour les salités. Tout le monde a salité, c'est une des fausses saisons. Alléluia. Tu es assis sur une chaise, je ne sais pas qui l'a acheté. Toi, tu vas acheter quand? S'il y a des mauvais pasteurs, c'est parce qu'il y a des mauvaises brebis. Pasteur a comme escroc. Avant, pour Okufa, il y a $1,000. Avant, il y a pour ceux qui ont menacé, ils ont coupé ça. Donne-moi un amen. Il y a mon dimanche, il y a les lots. Et là, quand tu y es, il y a l'église. Il y a l'église. Je parle à Ebenezer. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre les choses de l'esprit? Alors que tu pratiqueras ces choses, que le Dieu qui a envoyé cet homme ici, que le Christ qui m'est apparu pour me demander de commencer le ministère et qui m'a emmené ici pour te prêcher ces choses-là, que Jésus t'emmène très haut dans ta vie, que tu brises tous les records de ta famille, que tu arrives très tôt là où tes parents sont arrivés très tard. Si ton père a acheté une parcelle à 50 ans, que tu l'achètes très tôt, je bénis ta descendance. Les enfants de tes enfants bénéficieront des effets de tes services. Et cela au nom de Jésus. 3. Restez attachés aux enseignements de cette commission. Restez.
Oyoki mutati biloko papa na tia kate oboyango. Oyeko tuna papa na qu'est-ce que tu penses de ça? Na téléphone ozana maté ba pasteur Marcelo ba pasteur Rolando et bon maté pasteur na yobo. Oyeko ba pasteur à Kinshasa, wana pasteur à oyeko ba pasteur à Kinshasa. Nous ne sommes pas loin pour t'aider toi, nous sommes loin pour aider nos fidèles. Toi il y a quelqu'un que Dieu a loin pour t'aider toi. Elle m'a dit à ton voisin, c'est un enregistrement maté à papa. Ba jour muso na musala na pause, olia tu peux écouter, oyeko pa pasteur la Bible. Dans ce pays adorer peka o sani na oyo ka passer la biso yala ba tuso ba ndimela biso te parce que ba ndimelo ba to na bango ba ndimela dia biso te tika pe passer na yoko we be pasteur Marcelo ba passer nyusa binene comment mwana ba mo ateka ye papa na biso te ya makasi yo lo ba ba écoute place osambela yala ba tuso ba kanisa ba to ba kimbangista on la ta ba faire o ba mo pasteur no yesa passer na isa yo te ayete lelo a Holanda live Hébreux 2, le verset 1er. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. N'est-ce pas? De peur que nous soyons emportés loin de. Attachez-vous à votre ministère de votre homme de Dieu. Écoutez, réécoutez les messages. N'est-ce pas? Je parle à quelqu'un. Je parle à live, mis à la vidéo. Je parle à quelqu'un. Les musiciens, on a TikTok. Pour toi, tu appelles TikTok à répéter les lots. Dis son nom, tu as la Bible dans le téléphone. 4, avant-dernier point. 4. Honorer son prophète. Aide-moi à dire à ton voisin, honore ton prophète. Bouge le voisin de gauche, dis-lui, honore ton prophète. Le voisin de droite, honore ton prophète. Éphésiens 6, 2 à 3. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec promesse, afin que tu prospères. C'est-à-dire la prospérité n'est pas d'abord liée aux dîmes, c'est d'abord lié à l'honneur, que tu prospères et que tu vives longtemps sur la terre. Alléluia. Et j'aime le mot grec qu'on utilise pour honorer, c'est le mot timao. Et timao signifie fixer le prix d'une chose à ses propres. C'est ça la valeur. Tu donnes une valeur. Dans la papier, quoi une chose de bien aux yeux, 20 000 francs. Et que ce mani n'a pas tête. Thompson, Foufou, non? Aujourd'hui même 20 000 francs, que ce Thompson la Foufou qui est au Canada. Au moment Thompson la Foufou. Parce que, ils ont un papier. Mais aux yeux des Canadiens, cela n'a pas valeur. Et là, on est l'aureté, entre guillemets. Mais c'est la valeur de ce papier-là dépend de celui qui fixe. Selon le Congo, valeur dans le Congo. Mais non, le papier n'a jamais dit j'ai de la valeur. C'est toi qui fixes la valeur. Ton pasteur ne doit pas te dire quelle valeur il a. C'est toi-même qui fixe. Mon pasteur est important pour moi. Même ta manière, même quand tu lui donnes rendez-vous, il faut que ta pasteur te rendez-vous 11h, 13h. Pasteur, vous mêlez, hein? Ah, pasteur. Tu appelles le pasteur, toi, tu as 11h. Toi, 10h, tu es déjà là. Et c'est ce genre de choses qui crée la connectivité, qui fait que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oh. Vous savez, l'honneur, hein, quand vous donnez l'honneur à un homme, ça vous donne accès à son cœur. Il y a un texte que vous lisez, vous ne comprenez pas le mystère de l'honneur. C'est le texte de Jésus. Jean 3, le verset 1 au verset 3. Écoutez très bien. C'est l'avant-dernier point. Et puis on va terminer. Écoutez. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens. Nommé. Vous savez, lorsque vous honorez votre prophète, il vous donne accès aux secrets, aux choses que vous ne connaissez pas, aux mystères que vous ne connaissez pas. Jean 3, 1 à 3. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. C'est ça, non? 2. Qui vint lui auprès de Jésus de nuit. Et lui dit, il lui dit comment? Il appelle comment? Rabbi. Maître. Rabbi signifie maître, ça signifie professeur. Ça signifie quelqu'un qui est qualifié. Quand vous lisez Jean de 1 jusqu'à 3, on n'a jamais appelé Jésus Rabbi. Un pharisien qui n'est pas de ses disciples, un pharisien vient le voir et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un homme, tu es un docteur. Avec un docteur, hier, ça ne va jamais qu'il y a un docteur. Tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Qui t'a posé la question, Jésus? Est-ce que Nicodème a dit comment on entend le royaume? Non.
à honorer car tu sais que c'est comme tu sais, hein, personne ne peut. Il faut naître de nouveau pour entrer le royaume. N'a posé aux questions. Alors, tu es docteur, oh Rabbi, tu es docteur. Moi, tu as dit, non, comme c'est Moutou na biso, ou tu na famille, ou tu na yoté. Et je parle à quelqu'un de cette église. Publie ton pasteur sur le statut, mon pasteur, mon père, je t'honore. Au plus, tiens un statut, tiens un Facebook, honore ton prophète. Et son Dieu t'honorera. Si tu sers ton prophète, l'homme de Dieu l'a dit, quelqu'un te servira. Yo, tiens, va fali, va faire, et bon, on va passer, on a vu. Aïe, bien écoutez, star moi aux États-Unis, tiens un statut, joyeux anniversaire. Aïe. Hein? Oh, c'est l'anniversaire du bishop pour aider. Tiens un statut, joyeux anniversaire. Non seulement aïe, beauté. Tinga okufa koyeba yo te. Toi, na famille na bango ba omona ngoti. Toi, ba na numéro 4, ba numéro noté. 5, ceux ba ba problème ba yi, oza famille ba to benga te. Siko nini? Alléluia. Et je parle à quelqu'un. Et 5, on va terminer par là. S'aimer dans sa vie et dans son ministère. Faire quoi? Si votre amour pour votre prophète ne touche pas votre peau, c'est que vous ne l'aimez pas. Dieu a tant aimé, il a donné son fils. L'amour amène le donner. 1 Chronique 29, le verset 3. De plus, David qui parle de son attachement. Dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre, outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. C'est lui qui parle, si c'est David. Dieu lui a interdit de bâtir la maison. Dieu lui a dit, ok, tu as l'idée de me bâtir la maison, d'accord, je vais te bénir. C'est fini. Moi, Samuel, Salomon autour. Mais malgré qu'on lui a refusé de bâtir, il a rassemblé des richesses. J'ai une fois, on m'a invité à prêcher une fois à Bethel Yolo Nord, chez le pasteur José Kabengele. J'ai calculé en onces d'or la quantité en dollars de ce que David avait donné. C'était plus de 100 milliards de dollars en or et en argent. En or seulement, qu'il a donné à une maison de Dieu où Dieu lui a refusé de bâtir. Mais après, c'est pas. Lui-même dit, à cause de mon attachement pour toi, au voyageur, le Canada, mais parce que tu es attaché à bien les aides, on a au Tindi Bakiti, au Tindi Bureau, au CME. Pourquoi? À cause de mon attachement à mon prophète. Alléluia. Même aujourd'hui, votre pasteur n'est pas encore marié. Même quand il sera marié, vous voyez l'attachement à un homme, vous s'attacher à moi, ce n'est pas. Ça, je peux pas dire que papa. Et maman, ça, n'a papa, va me. Je parle à quelqu'un. Oh, n'est pas à Balinga na Longwe. Oh, y'a qui pour la Ilibala l'été. A touché point. Donne-moi une main. Quand tu fiancé dans la kin, aïe, aïe. Donc tu es obligé d'être attaché à elle. On a connu ça qui dit. Tu vois ce qui dit, il faut attendre, c'est dire que le combat famille a bien été télé, mais il y a qui noki. Ça, c'est l'inceste spirituel. Dieu l'a envoyé pour te bénir, pas pour t'épouser. Oh, quelqu'un me donne une main, je vais le choquer encore. Alléluia. Il se marie, tu honores maman, tu honores ses enfants. Même s'il n'est pas là, tu sais, maman, boni, nanda boni, la somme est vraiment poisson, ok, Dubaï au sol. Puis vous regardez Dubaï, tout ça, mais la temps, ok, n'a pas tant de monde dans le vous n'avez pas pensé à Dubaï. Non, j'ai le monde à signer à Dubaï. Attends, moi, il est quoi Dubaï? Non, papa, Nazala, atongi, na yebi, na mona ba photo sikol. Là, ba ndimso ba stressant. Muni ka ba muto Dubaï maboko pamba na yambe apo. Allen, il ni bena na existe. Papa yamba allen na kozala, oyi na zati. Tu me stresses. Je parle à quelqu'un. David donnant des tonnes d'or alors que Dieu ne lui a rien demandé. N'attendez pas que votre pasteur fasse des appels de. C'est une église qui donne parce que vous êtes attaché à son nom de Dieu et à cette maison. Alors que vous le ferez, le Dieu du ciel vous bénit. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un aujourd'hui? Faites tenir de bons bacs. Alléluia. Je n'ai pas beaucoup de sujets de prière. Le seul sujet, tu es
ici, tu me vois. Peut-être que tu n'es pas d'ici, tu es d'une autre église. Partout où tu me suis. Cet enseignement, applique-le à ton pasteur, applique-le à ton prophète. Et vous qui êtes d'ici, appliquez cela. Je prie Dieu que lorsque je reviendrai, c'est que je trouve une église composée de 95% des ouvriers, des hommes et des femmes qui servent Dieu. Si dans cette église telle que tu es là, tu n'as pas encore trouvé un endroit où servir, cherche quelque chose à faire et fais-le. Et après, tu rentres maintenant chez toi à la maison, tu dis à Dieu, Seigneur, ton serviteur Franck Nazir a dit, voici les bénéfices qui vont suivre si je sers. Je te sers. Dieu aime quand on le met à l'épreuve comme ça, après avoir accompli ce qu'il a recommandé. Et le Seigneur vous mènera à une destination. Vous-même, Dieu honore ce qui le sert. Un seul ciel de près, Seigneur, donne-moi un cœur qui t'aime et qui te sert. Donne-moi un cœur qui aime cette maison et qui la sert. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et prier le Seigneur? Alléluia. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Usuiji shalana kushi kumibia chena miani ebukore shalana dipa bwipi musuiji shalana kushi kumibia chena miani ebukore shalana banalwa kulufulwa Yesu shalaba wipi anu wewe uye nani wetu kwa chendelele pawipi pawipi masia wa moyo chena vyani evugole shalana ipawipi oh pawipi masia wa moyo chena vyani evugole shalana ipa oshinganga ikolo omangai Yesu nangolu nayo oyo kufela kingaye etolangai Yesu olo lobiko oshinganga olona bomo motema pasi Holy Spirit,
Je prie que cette parole s'ancre dans ton cœur. Je prie que cette parole s'enfonce en toi. Je prie que cette parole s'ancre. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai un prix à remporter, de victoire à gagner. Ô Seigneur, garde-moi, fidèle à toi. Ô Mbangai, Onkolo, Benenayo. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai un prix à remporter, de victoires à gagner. Oh Seigneur, garde-moi. Oh Jingangai, Jingangai, oh Mangai, doucement. Nangolu na yo, oyo kupela. Namangila na yo, etolangai, yes. Olo, lobiko nangai. Nafukami, libo sangwenda bokonji na yo. Ekimelo ya solo. Namelemi Ibo Sangwenda Bokonji Ekimela solo Seo Nafukami Ibo Sangwenda Bokonji Ekimela solo Seo. De toi-même tu ne peux pas. C'est Dieu qui peut t'aider. Seigneur, aide-nous ce matin. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Que cette parole trouve de la place dans nos cœurs. Je bénis ceux qui nous suivent en ligne. Je bénis ceux qui sont en cet endroit. Père, je ne fais que respecter ce que tu me demandes. Honore ce peuple. Seigneur, que cette parole trouve de la place dans leur cœur. J'aimerais dire, Seigneur, aide-nous, Seigneur, à te servir dans la crainte, à te servir dans la sainteté, à te servir avec tremblement. Garde-nous fidèles à toi. Devant les tentations, devant les difficultés, devant les épreuves, garde-nous fidèles à toi. Nous voulons t'appartenir. Nous voulons que ce jour-là, quand tu reviendras, que ceux qui seront vivants te voient, ceux qui seront morts puissent être ressuscités, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux, de gens qui écoutent mais qui mettent en pratique. Aide-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Vous pouvez reprendre vos places, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut dire merci, Papa Franck Nazir? Alléluia. Est-ce qu'on peut dire merci, Papa Franck Nazir? Merci beaucoup, Thomas. J'ai appris ça de Thomas. Alléluia. Merci beaucoup. C'était fort. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous rende au centuple. Je sais que ce que vous avez donné, ça va porter de fruits. S'il y a une église au monde dans laquelle je fais confiance, c'est cette église.
Je les aime tellement, c'est une fierté, comme Paul dit, c'est ma petite couronne. Alors, je crois qu'ils vont mettre ces enseignements en pratique et cela sera bénéfique, pas seulement pour eux, pour leurs enfants, pas seulement pour leurs enfants, mais même pour de petits-enfants. On va arrêter le live. Merci.